Dans cette séance, du coup, nous allons créer nos matériaux instanciés, d'accord? Donc, les matériels instanciés. Donc, qu'est-ce que c'est un matériel instancié? C'est tout simplement une duplication du matériel master, mais sans les nœuds, uniquement avec les paramètres qu'on a rentrés. D'accord? Donc là, si on regarde notre matériel instancié, donc ici, notre matériel master, pardon, on a donc créé des paramètres, d'accord, donc des boutons pour activer des fonctions, des valeurs, et tout ça, on va pouvoir les régler sur chacun des assets, d'accord. Donc là, ce matériel master qu'on a créé ici, c'est pour le foliage, donc c'est pour les mèches qui n'ont pas nanite, d'accord. Si vous voulez du nanite avec donc ce schéma-là, on va copier tout le schéma, CTRL-C, on va recréer un matériel master, donc celui-ci, on va le renommer en foliage, d'accord, donc underscore foliage. Et là, on va donc faire un CTRL-W et on va mettre ici Assets. D'accord? Et celui-ci, en fait, hein, donc la seule différence, c'est que du coup, il n'a pas d'opacité, puisque comme je vous ai dit, donc Nanite ne comprend pas le masked. Donc on met en opaque, on met donc en default lit, on enlève le two-sided et on enlève le cast. Non, les reduced shadow, ça c'est bon. Et après, on enlève donc le canal d'opacité, hein, parce qu'on n'en a pas besoin du coup. Et la texture d'opacité. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour le matériel d'assets, d'accord? Là, on sauvegarde, et on est bon. Donc quand c'est un asset sans alpha, on passe par là. Quand c'est un asset avec alpha, on passe par le foliage, et quand c'est un foliage, on passe par le foliage, tout simplement. Ok? Donc là, on va commencer par donc, créer nos matériaux instanciés. Donc on a ici donc, les instances, donc là dans Assets, d'accord? Donc j'ai créé un petit dossier Assets pour mettre donc, mes matériels instanciés dedans. Et du coup, nous, on va dupliquer donc, un matériel instancié, donc Assets, et un matériel instancié, foliage, d'accord? Donc pour l'instant, il s'appelle foliage inst. Donc nous, on va les renommer en fonction du mesh qu'on va texturer, d'accord? Donc là, je les copie. On va les mettre donc dans les assets. Move here, voilà. Et là, on va les paramétrer. Donc je vais les ouvrir. Et là, en fait, quand on ouvre, vous voyez, en fait, on a accès donc à une sphère et uniquement les paramètres qu'on souhaite contrôler. Donc l'intensité de l'émissive, la spéculaire, l'émissive, est-ce que j'ai une texture d'émissive ou pas, et la color et les MSRAO. Donc là, on va cocher les MSRAO, la color. On coche les boutons, hein, comme ça c'est par défaut, et on coche les boutons d'émissive et d'intensité et de spéculaire intensité. D'accord? On sauvegarde, et pareil pour l'autre, du coup, on va cocher. Donc là, émissive intensité, émissive ou pas, opacité, bah oui, du coup, parce qu'il y a toujours un masque d'opacité sur les foliages, hein, donc normal, et opacité. Voilà, on coche tout. On sauvegarde, et comme ça, à chaque fois que j'aurai un mesh, j'aurai juste à dupliquer celui-ci pour le renommer, d'accord? Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va passer donc aux textures, et là, on va prendre donc la première texture qui est le backfleur. Donc là, le backfleur, est-ce qu'il a de l'alpha? Non. Donc du coup, ça va être un M-Assets, CTRL-W, je renomme ça en MI, donc matériel instancié backfleur, donc je lui donne le même nom que mon set de textures, j'ouvre mon backfleur, je vais dans Content Drawer, et là, je prends mon backfleur, et là, je glisse ma color dans la color, les MSRAO dans les MSRAO, et la normale dans la normale. Je sauvegarde. Maintenant, je peux appliquer mon matériel à mon mesh. Donc mes backfleurs sont au niveau de mon caveau. Ils sont ici, hein, vous voyez. Là, je prends mon MI, je le glisse sur la terre aussi. Hop, pareil de l'autre côté, je le glisse sur la terre aussi. Voilà, là, j'ai texturé mon mesh, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour tous les meshs. D'accord? Donc là, on continue, donc barrière métal. Donc du coup, on va dupliquer donc, le MM Assets, CTRL-W. Je le renomme en MI barrière métal. Voilà. On l'ouvre. On va dans les dossiers. On prend barrière métal, color, MSRAO et normal. On sauvegarde. Et là, on l'assigne donc à toutes les barrières. Donc là, pour les barrières, on les sélectionne. On en sélectionne une. Et là, on voit qu'on les a ici, d'accord? Donc là, comment je fais pour texturer plusieurs assets en même temps? Bah, je les sélectionne dans l'outliner sur la droite, hein, barrière métal. Et là, j'ai mes matériaux, vous voyez. Donc j'ai juste à prendre mon barrière métal et à le glisser dessus. Et là, toutes mes barrières ont été texturées en métal avec mon matériel. Vous voyez? Parfait. Ensuite, on continue. Donc là, on a donc les barrières en bois. Donc je prends MMAssets, CTRL-W, MI underscore barrière bois. Voilà. Je vais ici prendre toutes les barrières bois. Tac. Je leur assigne mon MI barrière bois. Sauf que là, j'ai pas encore mis les textures. Donc là, c'est complètement blanc, hein, c'est normal. C'est la texture par défaut d'Unreal, qui est ici. Donc là, j'ouvre mon MI barrière bois. Je vais dans mon dossier et je drag and drop mes textures, tout simplement. Vous voyez? Donc ça va vraiment très très vite. Hein, c'est vraiment super sympa. Voilà. Et là, j'ai mes textures. Parfait, parfait. Ensuite, on a donc notre... donc là, c'est barrière bois, caveau. Donc le caveau, il y a un petit peu plus de matériaux. Hein, du coup, donc on a la déco, on a les murs, on a le sol, on a le toit.
Donc là, on va en créer plusieurs. Donc CTRL W, on va commencer par le MI underscore caveau. Donc on identifie ce que c'est. Et là, ça va être déco. Ok. Donc la déco, elle va aller donc sur la déco. Tac. Je la drag and drop. Je l'ouvre. Je vais dans mon caveau et je prends mes colors, MSRAO et normal de déco. Je sauvegarde. Et là, j'ai texturé mon caveau. Ok. Enfin, la décoration de mon caveau. CTRL W encore une fois. Donc là, on va faire un MI caveau mur. Voilà, je l'ouvre. Je lui assigne donc les bonnes textures. Donc là, c'est les murs. Donc color, MSRAO normal. Je sauvegarde. Et là, je prends mon mur et je le mets sur les murs, tout simplement. On continue. CTRL W. Donc là, on a MI caveau sol. Voilà, je l'ouvre. Et vous avez compris ainsi de suite. Hein, d'accord. Donc je ne vais pas répéter à chaque fois hein, les manips. Hein, mais voilà. Vous avez juste à créer donc, le matériel instancié en faisant CTRL W et assigner vos textures dessus. Donc là, c'est caveau sol, voilà. Et après, on a donc le toit hein, pour finir. Comme ceci. Voilà. Ah, donc on va faire ça tranquillement, donc il n'y aura pas de coupure, hein, je vais le faire avec vous, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, si vous avez des doutes ou autres, j'y répondrai le plus vite possible. Mais là, vous avez donc la méthode maintenant pour texturer vos mèches. Donc là, on est ici sur le toit, parfait, donc tac tac tac, et là, c'est pas trop mal, ouais. Pas trop mal. Voilà, donc on a texturé notre caveau. Ensuite, on a nos cercueils, donc là, donc c'est le prochain assets qu'on va créer, donc CTRL W. Est-ce qu'il a de l'alpha? Non, donc je reste dans assets hein, pour l'instant. Voilà. Et on va prendre donc le cercueil. Donc, tac. Donc là, je sélectionne tous mes cercueils sur la gauche, hein, donc je vais identifier comment il s'appelle pour voir. Donc du coup, je sélectionne un des cercueils. Il s'appelle charnière lot. Ok, bon, bah, charnière lot. On prend tout et on prend notre matériel et on glisse dessus. Et là, tous mes cercueils sont texturés. Voilà, parfait. On continue. Donc là, CTRL W. On passe donc maintenant au chaudron. Donc le chaudron n'est pas encore sur la scène, hein, du coup on ne pourra pas le vérifier, mais il sera sur la scène par la suite, une fois qu'on aura placé nos personnages. Voilà. Ensuite on a donc les citrouilles. Donc pour les citrouilles, c'est un petit peu particulier, parce que du coup c'est du foliage, hein, il y a de l'opacité. Donc CTRL W, on va mettre donc EMI citrouille. Et là, en fait, donc la citrouille, on va mettre donc d'abord la base, d'accord? Donc on va mettre la base en place. Donc là, on va prendre ici donc citrouille. Je prends ma base, voilà. Et la seule chose qui va changer, c'est le masque d'opacité ici, d'accord? Donc là, je glisse mon visage 0,1, comme ça, c'est fait. Voilà. Est-ce qu'il a de l'opacité? Donc oui. Je sauvegarde. Et là, je fais un CTRL W sur ma citrouille, donc directement, pas sur le foliage, d'accord? Je fais CTRL W donc une fois, 2 fois, 3 fois, donc j'en ai 4. Et sur le 1, maintenant, je mets le visage 2. D'accord? Donc je vais ici, visage 2, je le prends et je le remplace ici. Comme ça, j'ai mon visage 2. Sur le 3, bah pareil, je prends mon visage 3. Et je le glisse. Voilà. Sur le 4, du coup, hop, il est là, excusez-moi. Tac, je prends mon visage 4, voilà, et là j'ai mes 4 matériaux, parfait. Donc là pour les citrouilles par contre on a eu un petit défaut, c'est que là, les citrouilles actuellement sont tournées par rapport à un angle qu'on n'a pas notion. Et là si je prends par exemple n'importe quel matériel et que je le glisse dessus, on voit que donc là par exemple le visage est bon, d'accord, donc il est bien orienté, hein, il est face à moi donc c'est cool, mais il y a certaines citrouilles qui ne le sont pas, parce que du coup elles sont orientées sur Y hein, par rapport à Blender, vous voyez, voilà. Donc du coup, ça, on peut pas le tourner parce que du coup, on n'a pas donc les éléments pour les tourner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, toutes les citrouilles et on va les supprimer. D'accord? Voilà, on les supprime. Donc après, on les peindra nous-mêmes, en fait, indirectement sur le mesh avec du foliage. On peindra des citrouilles là où on veut. Ok? Ça sera plus simple pour les orienter et pour les placer, quoi, tout simplement. Voilà, donc maintenant qu'on a fini donc, les citrouilles pour l'instant, on va mettre donc le crâne. Donc le crâne, c'est un asset simple, donc CTRL W. MI crâne, voilà, on l'ouvre, on déplie, on prend le crâne, on prend la color,
MSRAO et la normale, et on sauvegarde. Voilà. Ensuite, on a ici, donc du coup, le crâne, donc là, je sais qu'il s'appelle mâchoire low, normalement, un truc comme ça. Donc on va prendre un des crânes, hein, peu importe lequel. J'essaie d'en trouver un, là. Voilà, il s'appelle donc crâne ballot, vous voyez, donc on en a 4. Donc là, on prend, hop, je prends mon MI crâne et je le glisse dessus. Et là, on a nos crânes. Parfait. Nickel. On continue. Donc maintenant, hein, on va continuer nos assets. Donc là, on est sur la croix maintenant. Donc là, pareil, donc CTRL W. Hop. MI croix. J'ouvre mon MI croix. Je mets la color, la MSRAO et la normale. Voilà. Donc là, je prends une des croix ici. Voilà, elles sont ici, un croix low. Donc là, ouais, du coup c'est bon. Et on va prendre donc le MI croix et on le glisse dessus. Voilà, parfait. Ensuite, on a donc le foliage. Donc là, pour le foliage, on l'a pas fait encore. Hein, donc du coup, on pourra le faire au moment du foliage. Hein, quand on va peindre le foliage, le matériel, c'est pas gênant. Mais voilà, comme ça, on l'a ici. Les fronds, bah pareil, ce sera pour les arbres, donc on le fera par la suite. Et là, on va faire le lampadaire. Pour l'instant, on s'occupe que des assets, hein, comme ça sera fait, quoi. Donc là, on va faire donc, le lampadaire, c'est avec de l'émissive, donc la CTRL W, MI underscore lampadaire. On ouvre. Et donc là, est-ce qu'il y a de l'émissive? Oui. D'accord, donc on coche l'émissive hein, cette fois-ci, parce que c'est la seule fois où on a de l'émissive sur un mesh à part la maison, et du coup, on coche l'émissive. Donc là, on met la color, on met l'émissive, on met l'MSRAO, et on met la normale. Et donc là, pour la lumière, donc la puissance de l'émissive, on va la mettre à 25, d'accord, pour vraiment donner un côté lumière, quoi. Et là, je sauvegarde, et du coup, maintenant, pour assigner donc, à tous mes lampadaires, je sélectionne mes lampadaires. Donc là, on a poteau low. Là, le truc, c'est qu'en fait, donc, tous les meshs sont pas compactés, d'accord, contrairement aux autres. Donc là, on va prendre donc, tous les poteaux lampadaires, qui sont ici. Là, on a pierre lampadaire, vous voyez. Donc tout ce qui est lampadaire, en gros, hein, tout ce qui est marqué lampadaire, donc lanterne, etc. Donc là, on va prendre donc, ici pierre lampadaire. Voilà. Tant qu'on voit du lampadaire, on prend. Voilà. On prend notre mesh, enfin notre matériel et on l'assigne. Et ensuite, on a donc du coup les lampadaires eux-mêmes, quoi. Donc là, on a socle lampadaire, vous voyez, pareil. Donc on prend tout. Hop. On fait un drag. Tac. Et ensuite, on a donc... ça, c'est les windows, donc non. Après, on a donc les lampadaires directement ici. Les lanternes, voilà. Donc là, toutes les lanternes. On prend tout ça. On glisse. Voilà. Et on a les grilles de lanternes ensuite. On prend tout ça et on glisse. Voilà. Donc d'où l'importance de faire un CTRL-J hein, avant d'exporter. Comme ça permet d'avoir donc uniquement un seul mesh. Donc les chaînes, pareil, hein, du coup. Tac. Et on prend les chaînes. Voilà. Et là, on commence à avoir notre éclairage. Parfait. Donc l'éclairage, pour l'instant, est très doux. Hein, d'accord. Donc après, on peut le booster ici. Hein, on peut mettre vraiment des valeurs à 125 pour vraiment le booster de fou et avoir du glow. Et du coup, voilà. Donc ça sera réglé en fonction de la scène à la fin. Une fois qu'on aura notre éclairage complet, on réglera notre éclairage en fonction de ça. Ok ? Donc maintenant, on va continuer. Donc les lampadaires sont ok. Maintenant, c'est la maison. Donc la maison, il y a il y a trois matériaux. Donc il y a le M maison, le M fenêtre et le M porte. Et du coup, on va créer donc ici en assets, CTRL W, MI maison. On sélectionne. On va ici donc dans Content Drawer maison et on prend donc le M maison. Donc là, la color, l'émissive, donc oui. Donc il faut cocher le canal d'émissive, on n'oublie pas. Hop. Voilà, il faut cocher ici. Tac. On prend la MSRAO et la normale. Et là, on est bon. Donc là, en termes de puissance, pareil, on va mettre à 125, hein, du coup. Et on sauvegarde. Donc là, pour assigner donc, le matériel à la maison, on sélectionne donc juste la maison, donc structure, voilà. Et on prend la MI maison. Touc. Et là, on a notre maison. Propre. Les poteaux, pareil, ça fait partie de la maison. Je crois que les poteaux, ça faisait partie de la maison. Hein. On va juste regarder en termes d'éclairage, parce que là, l'éclairage, il est vraiment... Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc l'éclairage est vraiment très sombre. Donc là, c'est un peu normal. Donc pour orienter la lumière un petit peu, hein, donc du coup, pour toucher à la lumière, vous allez ici, donc dans la liste, et vous avez normalement donc, la directional light source, hein, qui est ici. Et là, vous pouvez donc là...
tourner, d'accord? Donc on va la mettre en movable déjà pour commencer, et on va la tourner du coup, en termes de rotation, donc sur Z. Donc très peu hein, pour l'orienter comme ça. Et après on va jouer sur Y pour l'orienter propre. Donc là c'est l'axe X, donc ça sert strictement à rien. Le but c'est juste d'avoir un éclairage un peu cool pour le début en tout cas. Hop. Ah bon là on verra pas trop, c'est pas grave. Donc on continue, hein, du coup on va prendre donc, les différentes parties. Hop. Donc émis maison. Voilà. Donc là c'est installé tour centre. Hop. Ensuite on a donc toit centre. Ça aussi c'est avec le émis maison. Le toit. Émis maison. Voilà. Après on a nos poutres. Donc la structure. La terre, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est la terre des bacs, ouais, excusez-moi. Donc toit, l'eau tombe, ça c'est bon, tac tac tac, et le socle et le sol en pierre. Okay. Donc là on est bon. Ensuite on a donc les fenêtres, hein, du coup. Donc les fenêtres, on prend toutes les fenêtres. Donc on va faire un CTRL W d'abord. Donc émis fenêtre. On l'ouvre. On assigne notre texture de fenêtre. Donc color, émissive. Il faut cocher les canaux à chaque fois. On met ça à 125 en émissive. Et là on prend tac, notre émissive de fenêtre. On prend donc la MSRAO et la normale, comme ceci. Tac. Et là on prend donc toutes les fenêtres hein, qui sont ici, donc Window. Hop. Et on les assigne directement aux fenêtres. Voilà. Tac. Là, ça donne tout de suite un côté beaucoup plus chaleureux. Ensuite, on va faire donc nos portes, donc CTRL W, émis porte. Voilà. On ouvre. Est-ce qu'elle est émissive? Donc oui. À 125 toujours. Hop. Et là on prend notre porte. Donc émissive. MSRAO. Normal. Tac. Là on prend donc la porte ici. Donc là on va prendre donc la porte. Porte. On prend donc les poignées ainsi, hein, bien sûr, hein, donc pour les texturer. Voilà. Le contour de la porte. Et là, pareil de l'autre côté, hein, donc on est ici. Donc la porte. Tac. Voilà, parfait. C'est vraiment joli, hein. De loin, franchement, c'est vraiment cool. Avec la fog et tout, ça va être vraiment sympa. Quoi. Ensuite, on continue. Donc, du coup, hop, on va mettre donc le foliage. Donc, ça, c'est bon. Les pierres mains. Ah oui, les pierres mains, c'est des pierres de base. Donc, là, on va faire ici. Donc, CTRL W. Hop, émis, pierre principale. Voilà. On ouvre. Et du coup, on va mettre ici donc notre pierre principale. Donc, la pierre main. Tac. C'est pas pierre main, c'est pierre main. Dire pierre main, c'est quoi ça? Et là en fait donc le but c'est de prendre toutes les pierres. Donc là si on prend donc ici on a SM Roche Main, vous voyez. Et donc là on prend donc toutes les roches et on les glisse ici en pierre principale. Voilà. Et là c'est texturé. Parfait. On continue. Donc maintenant on a donc les pots de fleurs. Donc les pots de fleurs c'est les pots de fleurs principaux ici. Donc CTRL W, MI pot fleurs. Donc on avait back fleurs et pot fleurs. Donc je sais pas si on avait renommé pot fleurs. On avait mis pack fleurs, hein, c'est bon. Donc pot fleurs, donc ça c'est bon. Hop, on prend notre pot fleurs, color, MSRAO et normal. Tac, on sauvegarde. Là je sais où ils sont, hein, du coup ils sont à côté du caveau, toujours. Donc là on prend notre pot de fleurs, on le met dessus. Tac, tac, et tac. Voilà, parfait. Ensuite, on a du coup nos sacs bonbons pierre tombale. Donc on va commencer par la pierre tombale. Donc là, hop, on va donc master, ici, hop, sets. On fait un CTRL W sur le matériel instancié, et là on fait MI, pierre tombale. Pierre tombale, comme ceci.
La pierre tombale, le signe, donc la couleur, comme d'habitude. Donc pierre tombale, hop. J'ai oublié mes pierres tombales avant, donc les pots de fleurs. Donc tac, save. Et du coup, la pierre tombale, donc là, on va prendre n'importe quelle pierre tombale, voilà, qui est ici. Là, on les voit ici, hein, donc ça s'appelle dalle, sol, l'eau. Et on prend notre pierre tombale. Donc, et on la glisse dessus. On va faire un file save all. Et là, on est pas mal. Yes. Donc pareil, vous voyez, en fait, les écritures sont à l'arrière, du coup. Ah, elles sont même pas visibles. Ah, c'est pas par la bump, donc ça, c'est pas très grave, on la corrigera par la suite. On les corrigera par la suite, donc là, c'est bon. Ensuite, on aura donc... le tombe... Les tombes, en fait, on en a qu'une, deux, trois, ouais, donc on en a pas beaucoup. Le sac bonbon, on va attendre, en fait, le personnage, parce que du coup, les sacs bonbons sont pas encore placés. Par contre, les tombes, oui. Donc là, on va prendre donc assets, encore une fois. CTRL-W sur les matériels instanciés. Hop. MI tombe. Voilà. On ouvre notre tombe. Et on lui assigne ses textures. Voilà. Et donc là, pour le MI tombe, hein, du coup, on va sélectionner donc une tombe au hasard. Donc là, je sais que j'en ai une là. Donc on la prend. Là, on voit qu'on a ici donc les tombes. On sélectionne les trois. On prend la MI tombe et on glisse dessus. Voilà. Donc là, j'en avais une là, voilà, et une dans le caveau. Ouais, c'est ça. Nickel. Nickel, nickel. Ensuite, on a donc le tronc. Et le tronc, donc ça va être tous les feuillages qui sont actuellement sur la scène. Donc là, on va mettre ici donc Create Material Instance. Donc pour les troncs, ça va être MI tronc. Voilà. Et on va mettre notre texture de tronc. Donc là, ça va être un petit peu différent parce que... quoique, non, parce que non, on pourra la signer ici, quoi. Donc là, c'est pas gênant. Donc on coche les canaux, hop, MI tronc, tac, MSRAO, et normal. Tac, voilà, nickel. Et là, en fait, donc le but, c'est d'assigner donc ça à tous les arbres et toutes les racines. Hein, donc là, on glisse directement en drag and drop. Hein, ça va être très très bien. Hop, hop. Tac. Voilà, donc si c'est trop bright pour vous, hein, donc pour l'instant on n'a pas réglé l'éclairage, hein, donc je vous conseille de patienter un petit peu, parce qu'on va assombrir encore plus la scène que ça, hein, parce que là on a un beau soleil, un bel éclairage propre, etc. Mais une fois qu'on aura assombri la scène, ce sera pas la même. Donc laissez les couleurs bright comme ça, je vous garantis, parce que limite on va être obligé de booster l'émissive, tellement elle va être faible, d'accord? Donc là pour l'instant ça va, parce qu'on a quelque chose de concret sous les yeux, hein, c'est éclairé, c'est cool, mais une fois qu'on aura assombri la scène et qu'on aura mis tous les effets de post-process, etc., ça sera pas la même du tout. Donc voilà, patientez pour l'instant pour changer les valeurs de votre émissive. Je sais que ça paraît bright, mais ça ne l'est pas, hein, croyez-moi. Ça ne l'est pas du tout, quoi. Voilà, et là, c'est pas mal. Donc, voilà. Ensuite, il nous manque donc les racines là. Décidément, mon landscape, il va prendre hein, aujourd'hui. Hein. Tu n'es pas un tronc, landscape. Voilà, hop, là c'est pas mal. Là on a ici, toc. Et il nous manque celle-là, bien sûr. Et là, c'est good. Il nous manque la racine là et là. Ouais. Et ça va vite, hein, par rapport à la sombre... le côté sombre de la scène, vous voyez, on oublie vite des mèches, quoi. Ouais, là c'est pas mal. Parfait. Voilà, donc notre scène commence à ressembler à quelque chose, hein, donc ça fait très cartoon, hein, c'est le but, hein, c'est une scène cartoon, stylisée mais cartoon, et du coup, on en a bien avancé. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être donc du coup de peindre notre foliage, d'accord? Donc avant, on va peindre notre landscape, donc on va peindre nos routes, nos zones de roches, de terre et d'herbe. Et on va commencer à texturer un petit peu les éléments. Donc là, pour la roche, en fait, on va ici donc dessiner un chemin, d'accord? Donc le chemin qui va partir ici, là, enfin les différents chemins, quoi. Autour, on va mettre de la terre. Et encore autour, on va mettre de l'herbe. Tout simplement. Ok? Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine session pour la peinture du landscape.